Une fillette humble de 8 ans paie le déjeuner d'un homme qui a perdu son portefeuille, ignorant qu'il était millionnaire et qu'il pleurait la perte de sa fille 3 semaines plus tôt. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie martelait les fenêtres du restaurant de Murphy comme des poings rageurs, chaque goutte faisant écho à la tempête qui grondait dans la poitrine de Robert Harrison. 3 semaines, 21 jours depuis l'appel téléphonique qui avait brisé son monde. 21 jours depuis que le rire de la petite Sarah avait été réduit au silence à jamais par l'imprudence d'un conducteur ivre. Robert était assis dans le coin, son costume coûteux trempé, ses cheveux argentés en bataille. Le café intact refroidissait tandis qu'il fixait le petit bracelet rose dans ses mains tremblantes, le dernier cadeau qu'il avait acheté pour sa fille de 8 ans, le même âge que « Monsieur, ça va ?» La petite voix perça son brouillard de chagrin. Robert leva les yeux pour voir une minuscule fille aux cheveux châtains attachés en une simple queue de cheval. Ses vêtements étaient usés mais propres, ses baskets tenues par du ruban adhésif. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans, l'âge que Sarah aurait eu pour toujours. La voix de Robert se brisa. Il ne put terminer le mensonge. Vous avez l'air très triste, dit la fille en se glissant sans invitation dans la banquette en face de lui. Ma maman dit que quand les gens ont l'air aussi tristes, ils ont besoin d'un ami. Emma. Une voix fatiguée appela de l'autre bout du restaurant. Laisse le monsieur tranquille, ma chérie. Robert regarda une femme mince en uniforme de serveuse s'approcher, l'épuisement gravé sur chaque trait de son visage. Elle semblait à peine avoir 30 ans, mais la vie l'avait vieilli au-delà de ses années. Je suis vraiment désolé, monsieur, dit la femme en tendant la main vers la petite fille. Emma, nous en avons parlé. Ce n'est rien, réussit à dire Robert, surpris par ses propres mots. Quelque chose dans l'inquiétude sincère de l'enfant toucha une partie de son cœur qu'il croyait morte avec Sarah. Emma l'étudia avec des yeux sages qui semblaient trop vieux pour son visage. Vous avez faim ? La nourriture rend toujours les choses un peu meilleures. C'est ce que maman dit toujours. Robert jeta un coup d'œil au menu, réalisant qu'il n'avait pas mangé depuis des jours. Je suppose que je pourrais ? Il chercha son portefeuille, tapotant les poches de sa veste. Rien. Il vérifia son pantalon, son manteau. Mon portefeuille. La panique dans sa voix était réelle. Non pas parce que Robert Harrison, PDG de Harrison Industries, n'avait pas les moyens de se payer un repas que ses actifs valaient plus de 200 millions de dollars, mais parce qu'à ce moment précis, dans cet état de chagrin, le simple fait de perdre son portefeuille lui semblait être la goutte d'eau. Je paierai votre déjeuner, monsieur, annonça Emma en fouillant dans sa petite poche et en sortant un billet de 5 $ froissé et quelques pièces. C'est mon argent de poche, mais maman dit qu'aider les gens est plus important que d'acheter des choses pour soi. Non, murmura sa mère avec insistance. C'est pour tes fournitures scolaires. C'est bon, maman. Il en a plus besoin que moi de nouveaux crayons. Robert fixa l'argent dans la petite paume de l'enfant, probablement tout ce qu'elle possédait au monde, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette petite fille, qui avait si peu, offrait tout à un parfait inconnu. « Je ne peux pas prendre ton argent, ma chérie, » murmura-t-il. « S'il vous plaît, » insista Emma, les yeux brillants de détermination. « Mon papa est allé au ciel quand j'avais 5 ans et je me souviens à quel point maman était triste. Personne ne devrait manger seul quand il est aussi triste. » Ces mots simples frappèrent Robert comme un coup physique. Il regarda Emma faire glisser l'argent sur la table, ses petits doigts doux mais insistants. À ce moment-là, cet enfant, cette belle âme généreuse, lui rappela tellement Sarah qu'il pouvait à peine respirer. « Commandez ce que vous voulez, » dit Emma avec un sourire qui aurait pu illuminer tout le restaurant. « Je m'assiérai avec vous pour que vous ne soyez pas seul. » Alors que Robert regardait ses yeux doux, il fit une promesse silencieuse. Il découvrirait tout sur ce petit ange et sa mère en difficulté. Il découvrirait leur histoire, leurs besoins, leurs rêves et d'une manière ou d'une autre, il rembourserait cet incroyable acte de gentillesse. Mais d'abord, il devait survivre à ce repas sans s'effondrer complètement, car quelque chose lui disait que rencontrer Emma changerait tout, bien qu'il n'ait aucune idée que la petite fille assise en face de lui deviendrait bientôt la raison pour laquelle il retrouverait le chemin de la vie. La serveuse s'approcha avec son carnet de commandes et Emma déclara avec assurance: « Il prendra le pain de viande spécial, s'il vous plaît, et peut-être une tarte. Tout le monde a besoin de tarte quand il est triste. » Robert hocha la tête, incapable de parler, réalisant qu'il venait de rencontrer la personne la plus extraordinaire qu'il ait jamais vue, et elle n'avait que 8 ans.
Robert regarda par la fenêtre maculée de pluie Emma sauter à côté de sa mère le long de Maple Street, sa petite main serrant les doigts usés de graisse. Quelque chose le poussa à les suivre à distance, le cœur battant d'un mélange de curiosité et d'un besoin désespéré de comprendre cette famille qui avait touché son âme. Elles tournèrent dans Sunset Trailer Park, un ensemble de mobil-homes vieillis où l'espoir semblait aussi rare que la peinture écaillée sur les clôtures. La maison d'Emma était le numéro 47, une petite boîte en aluminium avec un porche tordu et des jardinières qui, d'une manière ou d'une autre, fleurissaient malgré les obstacles. Robert gara sa Mercedes derrière un groupe de chênes, se sentant comme un intrus dans son costume à $1000. À travers leurs minces murs, il pouvait entendre la voix animée d'Emma racontant à sa mère l'homme triste du restaurant. « Tu lui as donné ton argent de poche. » La voix de Grace trahissait l'épuisement et une douce réprimande. « Il en avait plus besoin, maman. » Ses yeux ressemblaient exactement aux tiens quand papa est mort. Le souffle de Robert s'arrêta. La sagesse innocente de cet enfant était stupéfiante. Il regarda les lumières s'allumer dans leur modeste maison, projetant des ombres chaudes sur les rideaux. C'était la vraie vie, la lutte, le sacrifice et le genre d'amour que l'argent ne pouvait acheter. Son téléphone vibra. Margaret, son assistante, avec des messages urgents concernant des réunions de conseil et des rapports trimestriels. Le monde de l'entreprise qui avait consumé sa vie pendant des décennies sembla soudain vide de sens. Rien ne semblait plus important, sauf les fenêtres éclairées du mobil-home 47. Alors qu'il était assis dans sa voiture de luxe, Robert prit une décision qui aurait choqué ses partenaires commerciaux, il apprendrait tout sur Emma et Grace. Il trouverait un moyen de les aider sans détruire la belle simplicité de ce qu'elles avaient, mais surtout, il les laisserait lui apprendre à vivre à nouveau. Le lendemain matin, il commencerait son enquête discrète, et Emma, que son cœur innocent soit béni, n'avait aucune idée que son acte de gentillesse à $5 venait d'attirer l'attention de l'un des hommes les plus puissants de l'État. Mais le pouvoir, Robert commençait à le réaliser, ne signifiait rien si on n'avait personne avec qui le partager. Grace Martinez essuya la dernière table du Murphy's dîner, ses pieds endoloris par la double équipe. Emma était assise dans la banquette du coin, faisant ses devoirs, sa langue légèrement sortie en signe de concentration alors qu'elle travaillait sur des problèmes de mathématiques à la lumière de sa petite lampe de poche. L'ampoule au-dessus de leur table habituelle avait grillé depuis des semaines. « Maman, pourquoi cet homme était-il si triste hier ?» demanda Emma sans lever les yeux de ses problèmes d'addition. Grace s'arrêta, se souvenant de l'étranger bien habillé qui semblait sur le point de s'effondrer. « Parfois, les adultes portent des choses lourdes dans leur cœur, ma chérie, tout comme tu as porté la photo de papa pendant longtemps après qu'il est allé au ciel. »« Je la porte toujours, » murmura Emma en sortant une photo usée de son sac à dos, mais ça ne fait plus aussi mal. Le cœur de Grace se serra. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de construction de David et elle se noyait toujours dans les dettes médicales de ses derniers mois à l'hôpital. Les factures continuaient d'arriver, implacables comme la marée. $60 000 auraient aussi bien pu être 60 millions. Elle jeta un coup d'œil à l'enveloppe glissée derrière la caisse, un autre avis de retard de paiement de l'hôpital Mémorial. Le dernier contrôle dentaire d'Emma avait révélé des caries qu'elle n'avait pas les moyens de faire soigner. L'enfant ne se plaignait jamais, ne demandait jamais les jouets que les autres enfants avaient, ne mentionnait jamais les trous dans ses chaussures. « Madame Martinez ?» Une voix interrompit ses pensées. Le propriétaire du restaurant, Monsieur Murphy, sortit de la cuisine avec une enveloppe. « Ceci est arrivé pour vous aujourd'hui. Chose étrange, pas d'adresse de retour, mais c'est bien pour vous. » Grace fronça les sourcils en déchirant l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque de 5 cents et une simple note, pour les fournitures scolaires aide. En mai toutes ces dont elle a besoin, une amie reconnaissant. Qui, Grace et Fixalec. Que ses mains tremblantes, 500 couvriraient les soins dentaires d'Emma et il resterait encore de l'argent pour des vêtements d'hiver. Vous avez peut-être un ange gardien, suggéra Monsieur Murphy avec un sourire. Grace regarda Emma, toujours absorbée par ses devoirs, fredonnant doucement. Hier, sa fille avait donné tout son argent de poche pour aider un étranger. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, la gentillesse leur était revenue. Mais qui regardait ? Qui connaissait leurs difficultés et pourquoi le papier à lettres coûteux et l'écriture parfaite la rendait-il à la fois reconnaissante et nerveuse ? Robert était dans la chambre de Sarah, intacte depuis l'accident, et pour la première fois en 3 semaines, il ne se noyait pas dans le désespoir. Le visage d'Emma lui revenait sans cesse à l'esprit, son inquiétude sincère, son esprit généreux, sa conviction inébranlable que la gentillesse comptait. La maison de poupée de Sarah était dans le coin,
une maison victorienne élaborée qui avait coûté plus que la voiture de la plupart des gens, et pourtant Emma, avec ses chaussures rapiécées et son argent de poche de 5 $, possédait quelque chose d'infiniment plus précieux que tout ce que l'argent pouvait acheter. Monsieur. Margaret apparut dans l'embrasure de la porte, son expression prudente. Le contrat Henderson nécessite votre signature et le conseil d'administration pose des questions sur l'acquisition Morrison. Robert jeta à peine un coup d'œil au papier. Gère tout ça. Tout. Monsieur, vous n'êtes pas allé au bureau depuis 3 semaines. Les investisseurs? Margaret, la voix de Robert était calme et ferme. Je veux que vous fassiez des recherches sur Grace Martinez. Elle travaille au Murphy's Diner sur Maple Street. Discrètement, avec prudence. Je dois savoir tout sur sa situation, ses dettes, les besoins de sa fille. Tout. Les sourcils de Margaret se levèrent. Ce n'était pas le Robert Harrison pour lequel elle avait travaillé au cours des 15 dernières années. Monsieur, puis-je demander? Pas de questions. Juste des informations. Et Margaret, mettez en place une bourse d'études anonyme pour les enfants qui font preuve d'une gentillesse exceptionnelle. Commencez avec 50 000. Ce soir-là, Robert retourna à Sunset Trailer Park. Il s'assit dans sa voiture, regardant Emma jouer sur la petite balançoire derrière leur caravane, son rire porté par la brise du soir, pur et joyeux malgré ses circonstances. Un souvenir refit surface, Sarah sur sa balançoire élaborée dans le jardin de leur manoir, pleurant parce qu'elle n'avait personne avec qui jouer. L'ironie était dévastatrice. Sa fille était morte entourée de luxe mais affamée de simples connexions humaines. Emma, qui n'avait rien, semblait avoir tout ce qui comptait. Robert sortit son téléphone et appela son avocat. « James, je veux changer mon testament. »« Oui, tout. Et j'ai besoin que vous établissiez plusieurs fiducies, anonymes. » Alors qu'il regardait la silhouette d'Emma se dessiner sur le coucher de soleil, Robert ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'accident, l'espoir. Peut-être, juste peut-être, cette petite fille pourrait lui apprendre à honorer la mémoire de Sarah en vivant vraiment à nouveau. La table 6 vous demande spécifiquement, dit M. Murphy à Grace, désignant l'homme bien habillé assis seul près de la fenêtre. Le cœur de Grace rata un battement. C'était lui, l'étranger qu'Emma avait aidé il y a 3 jours. Il avait l'air différent maintenant, moins brisé, bien que la tristesse persistât dans ses yeux. « Madame », il se leva à son approche, ses manières vieilles et respectueuses. « Je voulais vous remercier. Votre fille, elle m'a montré quelque chose que j'avais oublié existait. Emma a cet effet sur les gens. » Grace sourit en remplissant sa tasse de café. Elle voit le monde différemment de la plupart d'entre nous. « Je m'appelle Robert, dit-il tranquillement. Et je me demandais, serait-il approprié que je fasse un don à l'école d'Emma? Anonymement, bien sûr. Appelez ça payer pour sa gentillesse. Grace étudia son visage. Il y avait une chaleur sincère, mais aussi quelque chose de plus profond, une intentionnalité prudente qui la rendait légèrement mal à l'aise. C'est très généreux, monsieur. Juste Robert. J'ai perdu quelqu'un récemment, quelqu'un de très précieux. Votre fille m'a rappelé que la gentillesse existe toujours dans ce monde. Je suis désolé pour votre perte, dit Grace doucement. Emma a perdu son père il y a 3 ans. Elle comprend ce genre de douleur. Les yeux de Robert s'écarquillèrent. Je ne savais pas. Comment faites-vous pour gérer? Le chagrin, je veux dire. Grace jeta un coup d'œil à l'autre bout du restaurant où Emma était assise, lisant un livre de bibliothèque, ses jambes se balançant depuis la banquette. On ne le gère pas. On apprend à le porter. Emma m'a appris que aider les autres aide à guérir la douleur. C'est comme partager le poids, ça le rend supportable. Elle est remarquable, murmura Robert. Elle l'est. Et elle est tout ce qu'il me reste de son père. Sa gentillesse, son cœur généreux. Sa vie en elle. Robert hocha la tête, la compréhension inondant ses traits. Le don serait accepté avec gratitude, dit Grace. Mais Robert, si jamais vous voulez juste parler de la perte ou de la vie, vous êtes le bienvenu ici. Emma adorerait vous revoir. Alors que Robert partait cet après-midi-là, il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. L'invitation de Grace n'était pas seulement de la politesse, c'était une véritable connexion humaine, quelque chose qu'il avait oublié comment construire. Mais il vit aussi la façon prudente dont Grace allongeait le café, les patchs sur le sac à dos d'Emma, les calculs qu'elle faisait sur des serviettes quand elle pensait que personne ne regardait. Demain, ils commenceraient le délicat processus de changer leur vie sans détruire la belle relation qui guérissait lentement son cœur brisé.
L'appel arriva à 2h17 du matin. La voix paniquée de Grace au téléphone glaça le sang de Robert. « Robert, je suis désolé d'appeler si tard, mais je ne savais pas qui d'autre. Emma est aux urgences. Forte fièvre et il parle de pneumonie et mon assurance, elle ne couvre pas tout et je ne peux pas. » Robert tendait déjà la main vers ses clés. « Quel hôpital ? Mémorial, mais vous n'avez pas à. Je serai là tout de suite. » Robert Harrison, qui dirigeait des conseils d'administration et contrôlait des millions, ne s'était jamais senti aussi impuissant que lorsqu'il entra dans l'aile pédiatrique de l'hôpital Mémorial. Grace était assise sur une chaise en plastique, toujours dans son uniforme de restaurant, serrant le sac à dos d'Emma comme une bouée de sauvetage. « Comment va-t-elle » demanda-t-il en s'asseyant à côté de Grace. « Stable. Les antibiotiques agissent, mais ils veulent la garder en observation. 3 jours minimum. » La voix de Grace se brisa. « Je ne peux pas me permettre 3 jours. Je peux à peine me permettre 3 heures. »« Si, vous le pouvez, » dit Robert tranquillement. Grace le regarda avec confusion. « Je veux dire, laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Emma m'a sauvé la vie ce jour-là au restaurant. C'est le moins que je puisse faire. » Avant que Grace ne puisse protester, Robert était au bureau de facturation, parlant à voix basse et urgente avec l'administrateur de nuit. Il revint avec un doux sourire. « C'est réglé. Tout. Concentrez-vous sur Emma. Robert, je ne peux pas vous laisser. Une très sage enfant de 8 ans m'a dit un jour qu'aider les gens est plus important que de garder de l'argent pour soi. » Ses yeux brillaient de larmes non versées. « Elle nous apprend à tous les deux ce qui compte vraiment. » Par la fenêtre de la chambre d'Emma, ils regardèrent la petite fille dormir, sa respiration régulière et paisible sous la lumière fluorescente de l'hôpital. Robert vit quelque chose qui fit battre son cœur à la fois de terreur et de joie, il tombait amoureux de cette famille. Pas un amour romantique, quelque chose de plus profond, l'amour de quelqu'un qui avait retrouvé ses pièces manquantes dans l'endroit le plus inattendu. Mais alors qu'il regardait les larmes de gratitude de Grace, Robert réalisa que son secret devenait un problème. Combien de temps pourrait-il cacher qui il était vraiment et que se passerait-il quand Grace découvrirait que le gentil étranger était en fait Robert Harrison, le même homme dont le projet de développement de l'entreprise menaçait de démolir Sunset Trailer Park dans 6 mois? Tout allait devenir beaucoup plus compliqué. Le rétablissement d'Emma fut rien de moins qu'un miracle. En 48 heures, sa fièvre tomba, et le 3e jour, elle était assise dans son lit, coloriant des dessins pour les infirmières et charmant tous les médecins qui passaient. Mais pour Robert, chaque amélioration d'Emma ne faisait qu'aggraver son tourment intérieur. « Regarde, Robert », Emma lui tendit un dessin au crayon de 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un arc-en-ciel. « C'est toi, moi et maman. On est une famille maintenant, n'est-ce pas ?» Le cœur de Robert se brisa et s'envola simultanément. « C'est magnifique, ma chérie. Le docteur dit que je peux rentrer à la maison aujourd'hui, » continua Emma, les yeux brillants d'excitation. « Et maman dit que tu peux venir dîner avec nous. Un vrai dîner, chez nous. » Grace apparut dans l'embrasure de la porte, portant les papiers de sortie d'Emma et une petite valise. « Seulement si Robert veut, mon chéri. Il est probablement très occupé. »« J'adorais, » dit Robert rapidement, puis il se reprit. Comment pourrait-il s'asseoir à leur table, sachant ce qu'il savait? Comment pourrait-il regarder Grace dans les yeux pendant que son entreprise se préparait à détruire leur maison? Ce matin-là, pendant que Grace remplissait des papiers, Robert avait passé un appel désespéré à son chef de développement. Arrêter le projet Sunset, avait-il exigé. Monsieur, nous avons déjà 6 mois de planification. Les investisseurs ont engagé 40 millions de dollars. Nous ne pouvons pas simplement trouver un autre emplacement. Achetez-les. Peu importe le coût. Monsieur Harrison, avec tout le respect que je vous dois, les marges bénéficiaires de ce projet sont essentielles pour nos prévisions trimestrielles. Le conseil d'administration, Robert avait raccroché, les mains tremblantes. 15 ans à bâtir Harrison Industries en une puissance, et maintenant son propre succès menaçait la seule chose qui comptait vraiment. Alors qu'il roulait vers Sunset Trailer Park dans des voitures séparées, la Mercedes de Robert semblait être une prison. Chaque détail de luxe semblait le narguer, les sièges en cuir qui coûtaient plus que ce que Grace gagnait en 3 mois, le système audio valant plus que les factures médicales d'Emma, le tableau de bord affichant les cours de la bourse en temps réel. La caravane d'Emma avait l'air différente à la lumière du jour, plus petite, plus fragile, mais d'une manière ou d'une autre, plus chaude que son manoir vide. Grace avait clairement passé la matinée à nettoyer et à préparer,
bien qu'elle ne pût cacher la tache d'eau au plafond ou la façon dont les planches du plancher craquaient sous leurs pieds. « Bienvenue chez nous », dit Grace avec une fierté sincère, ses bras balayant leur modeste espace de vie. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le nôtre. La simple déclaration frappa Robert comme un coup physique. C'était leur sanctuaire, leur refuge, leur tout. Et il était la tempête qui allait tout détruire. Emma bondit avec enthousiasme dans le petit espace, montrant à Robert sa boîte au trésor, une vieille boîte à chaussures remplie de pierres lisses et de jolies feuilles, sa bibliothèque, des caisses de lait empilées contre le mur et son atelier d'art, une table de cartes près de la fenêtre où elle créait des chefs-d'œuvre avec des fournitures à $1. « C'est là que j'ai dessiné votre portrait ce premier jour », annonça Emma en désignant son petit espace de travail. « Je pouvais dire que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous rappeler que vous étiez spécial. » Le sourire de Grace était radieux alors qu'elle regardait la joie de sa fille. Emma a toujours été capable de voir le bien chez les gens, même quand ils ne peuvent pas le voir eux-mêmes. Le dîner était simple, des spaghettis à la sauce marinara, du pain à l'ail et une salade faite avec des légumes du petit jardin de Grace derrière la roulotte. Mais l'amour qui assaisonnait chaque bouchée en faisait le plus beau repas que Robert ait jamais goûté. « Parlez-nous de votre petite fille », dit Grace doucement alors qu'il débarrassait la table. Emma a mentionné que vous sembliez triste à propos de quelqu'un de spécial. La fourchette de Robert s'arrêta en l'air. Il redoutait ce moment, mais d'une manière ou d'une autre, la douce question de Grace ouvrit une inondation qu'il avait gardée scellée pendant des semaines. « Elle s'appelait Sarah », murmura-t-il. Elle avait 8 ans, tout comme Emma. Brillante, curieuse, pleine de vie. Un conducteur ivre me l'a prise il y a 3 semaines. Emma grimpa sur les genoux de Robert sans demander, ses petits bras s'enroulant autour de son cou. « Je suis désolée que votre Sarah soit allée au ciel », murmura-t-elle. « Mais je parie qu'elle est heureuse que vous nous ayez trouvés. » Les mots innocents firent éclater quelque chose dans la poitrine de Robert. Il serra Emma fort, respirant le parfum de son shampoing à la fraise, sentant son rythme cardiaque contre le sien. Cet enfant lui avait donné quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, la capacité d'aimer sans réserve. Mais à mesure que la soirée avançait, la culpabilité de Robert s'alourdit. Chaque rire, chaque histoire, chaque moment de connexion semblait être une trahison du secret qu'il portait. Il vivait un mensonge, construisant une relation sur des fondations qui s'effondreraient dès que Grace apprendrait la vérité. Au moment de partir, Emma le serra fort dans ses bras. « Tu reviendras bientôt, n'est-ce pas ? Promis ? » « Je le promets, » dit Robert, le pensant de tout son être. Mais alors qu'il s'éloignait du Sunset Trailer Park, il savait que tenir cette promesse pourrait l'obliger à sacrifier tout ce qu'il avait passé sa vie à construire. La question était-il assez courageux pour choisir l'amour plutôt que l'héritage ? La salle du conseil d'administration de Harrison Industries avait été le théâtre de nombreuses discussions animées au fil des ans, mais rien de tel que la confrontation qui éclata ce jeudi matin. Robert était assis à la tête de la table en acajou poli, face à 12 des dirigeants les plus puissants de l'État, tous le regardant comme s'il avait perdu la tête. « Vous voulez annuler le développement Sunset ?» La voix du membre du conseil Charles Whitfield dégoulinait d'incrédulité. « Robert, ce projet représente notre plus grande opportunité d'expansion en 5 ans. Trouvez un autre emplacement, » dit Robert fermement, ses mains stables malgré le chaos qui faisait rage en lui. « Il n'y a pas d'autre emplacement. » Margaret Chen, la directrice du développement, étala les plans sur la table. Nous avons passé 18 mois à identifier ce site. La proximité du centre-ville, l'accès au transport, les permis de zonage que nous avons déjà obtenus. C'est irremplaçable. Robert étudia les plans qui transformeraient Sunset Trailer Park en condominium de luxe Harrison. 47 familles seraient déplacées, leur communauté dispersée pour faire place à des unités d'1 million de dollars que la plupart d'entre elles ne pourraient pas se permettre de nettoyer, encore moins d'y vivre. La caravane 47 était marquée d'une petite croix rouge. « De quoi s'agit-il vraiment ?» demanda Victoria Sterling, le membre du conseil le plus ancien. « Robert, vous n'êtes plus le même depuis l'accident. Nous comprenons que vous êtes en deuil, mais ce n'est pas à propos de Sarah. » Robert mentit, bien que tout fût à propos de Sarah maintenant, à propos d'Emma, à propos de la famille qui lui avait appris ce que la richesse signifiait vraiment. Les investisseurs ont déjà engagé, poursuivit Charles, 42 millions de dollars. Si nous nous retirons maintenant, Harrison Industries fera face à des poursuites qui pourraient nous ruiner. Alors nous y ferons face, dit Robert tranquillement. La pièce éclata, les voix se chevauchant dans un crescendo d'indignation et d'incrédulité.
Ces gens lui avaient fait confiance pour prendre des décisions rentables, pas émotionnelles. Ils avaient aussi des familles, des fonds de retraite liés au succès de l'entreprise, des carrières bâties sur la réputation de Harrison Industries. Le téléphone de Robert vibra avec un SMS de Grace. Emma ne cesse de demander quand vous revenez. Dîner dimanche? Son cœur se serra. Dimanche. Dans 3 jours. D'ici là, aurait-il trouvé une solution, ou serait-il forcé de choisir entre son entreprise et son âme? Donnez-moi 2 semaines, dit Robert soudain, sa voix coupant les arguments. La pièce devint silencieuse. 2 semaines pour trouver une alternative qui satisfasse nos investisseurs et préserve les marges bénéficiaires. Si je ne peux pas trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde, nous procéderons comme prévu. Robert, commença Victoria. 2 semaines, répéta-t-il. C'est ma dernière offre. Alors que les dirigeants sortaient en grommelant et en échangeant des regards inquiets, Robert resta seul avec les plans. 47 Croix-Rouges le regardaient. 47 familles qui ignoraient que leur monde était sur le point de changer. Ce soir-là, Robert se rendit sur tous les sites de développement rivaux dans un rayon de 50 000. Il rencontra des urbanistes, des commissaires au zonage et des propriétaires. Il demanda des faveurs, offrit des incitations et explora des options qui auraient semblé financièrement insensées quelques semaines auparavant. Rien ne se rapprochait des avantages de l'emplacement Sunset. Vendredi soir, Robert se retrouva assis dans son manoir vide, entouré d'un luxe qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Le piano de Sarah était silencieux dans le coin, son cahier de musique toujours ouvert sur la dernière chanson qu'elle apprenait. Il sortit son téléphone et appela Grace. « Robert, tout va bien ? Vous avez l'air stressé. »« Juste des complications au travail, » dit-il, ce qui était techniquement vrai. « Grace, puis-je vous demander quelque chose ? Si vous deviez déménager de Sunset Trailer Park, où iriez-vous ? » Il y eut un long silence. « Pourquoi devrais-je déménager ? » L'estomac de Robert se noua. « Hypothétiquement. Si les circonstances changeaient ? » Je ne sais pas, dit Grace lentement. « Robert, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous me faites peur. » « Rien ne va pas, ment-il. J'étais juste curieux de vos projets à long terme. » Après avoir raccroché, Robert resta assis dans l'obscurité, fixant la photo de Sarah sur son bureau. Sa fille lui souriait, figée pour toujours à 8 ans, le même âge que la petite fille qui changeait sa vie. « Qu'est-ce que tu ferais, ma chérie ?» murmura-t-il à la photo. « Comment choisir entre faire ce qui est juste et protéger ce que j'ai construit ?» Mais Sarah ne pouvait pas répondre, et Robert manquait de temps. Dans 9 jours, il devrait soit trouver un miracle, soit regarder le monde d'Emma s'effondrer en faisant semblant de n'y être pour rien. Le poids de son secret devenait insupportable. Grace remarqua immédiatement le changement chez Robert lorsqu'il arriva pour le dîner du dimanche. Son sourire était forcé, sa conversation décousue et ses yeux n'arrêtaient pas de dériver vers les fenêtres, comme s'il calculait quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. « Vous ne mangez pas », observa Emma en piquant sa propre assiette de pain de viande. Maman dit que quand les adultes ne mangent pas, c'est qu'ils s'inquiètent de quelque chose de grave. « Je vais bien, ma chérie », l'assura Robert, mais Grace remarqua le tremblement dans sa voix. Après le dîner, pendant qu'Emma jouait avec ses poupées dans le salon, Grace et Robert s'assirent sur le petit porche arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or. « Parlez-moi, » dit Grace tranquillement, « et ne me dites pas que tout va bien. J'ai été mère célibataire pendant 3 ans. Je sais quand quelqu'un porte un lourd fardeau. » Robert resta silencieux si longtemps que Grace se demanda s'il l'avait entendu. Finalement, il parla. « Grace, si quelqu'un que vous aimiez vous cachait un secret, quelque chose qui pourrait vous blesser, mais dire la vérité pourrait détruire tout ce qui est bon entre vous, que voudriez-vous qu'il fasse ?» La question fit frissonner Grace. « Robert, quel genre de secret ? Hypothétiquement ? Non. » Grace se tourna pour lui faire face complètement. « Non, pas hypothétiquement. Vraiment. Que ne me dites-vous pas ? » Les mains de Robert se serrèrent sur ses genoux. « Je ne peux pas. Pas encore. J'essaie d'abord de réparer quelque chose. » « Réparer quoi ? » Les instincts maternels de Grace hurlaient. « Robert, est-ce que cela a à voir avec Emma ? Avec nous ?» Avant que Robert ne puisse répondre, Emma déboula par la porte moustiquaire, bavardant avec excitation au sujet d'un avis qu'elle avait trouvé dans la boîte aux lettres. « Maman, regarde. Il va y avoir une grande réunion au centre communautaire. Tous les adultes doivent venir mardi soir. » Emma brandit une lettre d'apparence officielle avec l'entête de Harrison Industries.
Le sang de Grace se glaça en lisant l'avis, séance d'information communautaire concernant le projet de développement du Sunset Trailer Park. Les mots dansèrent devant ses yeux alors que les implications la frappaient comme un coup de massue. Ils vont démolir notre maison, la voix d'Emma était petite et confuse. Mais pourquoi? On aime bien ici. Grace regarda Robert, dont le visage était devenu complètement blanc. Vous saviez, murmura-t-elle. Vous saviez à ce sujet. Sa voix était mortellement calme. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps saviez-vous qu'ils allaient détruire notre maison? Robert ne put pas la regarder dans les yeux. Grace, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Depuis combien de temps? La voix de Grace monta, et Emma se rapprocha de sa mère, sentant la tension soudaine. Depuis avant notre rencontre, murmura Robert. L'aveu resta suspendu dans l'air comme un nuage de poison. Grace le regarda, son esprit se précipitant pour traiter cette trahison. L'homme en qui elle avait eu confiance, l'homme qu'Emma avait appris à aimer, leur avait menti depuis le début. Sortez, dit-elle calmement. Grace, s'il vous plaît. Sortez. La voix de Grace claqua comme un fouet. Sortez de ma maison et ne revenez pas. Emma commença à pleurer, confuse par la colère soudaine. Maman, pourquoi criez-vous sur Robert? Parce que Robert n'est pas celui que nous pensions qu'il était, ma chérie, dit Grace, ses propres larmes commençant à couler. Parfois, les gens font semblant d'être bons alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Robert se leva lentement, le visage dévasté. Emma, je veux que tu saches que chaque instant que nous avons passé ensemble a été réel. Mes sentiments pour toi et ta mère sont réels. Allez-vous-en, dit Grace en se détournant avant de dire quelque chose qu'elle regretterait devant Emma. Alors que la Mercedes de Robert s'éloignait de Sunset Trailer Park, Grace serra sa fille en sanglots et fixa la vie qui changerait leur vie à jamais. Mardi soir, ils apprendraient les détails de leur expulsion. Ils découvriraient combien de temps ils avaient, où ils pouvaient aller, quelle compensation ils pourraient recevoir. Mais la trahison la plus douloureuse n'était pas celle de l'entreprise, elle était personnelle. L'homme qui était devenu la figure paternelle d'Emma, qui avait fait Grace croire à l'amour à nouveau, qui avait payé les factures médicales d'Emma et ramené la joie dans leur vie, leur avait menti depuis le début. Emma pleura jusqu'à s'endormir cette nuit-là, demandant encore et encore pourquoi Robert devait partir. Grace s'assit à côté du lit de sa fille, caressant ses cheveux et se demandant comment elle expliquerait que parfois les gens qui ressemblent à des anges sont en fait ceux qui brisent le cœur. Dehors, des nuages d'orage s'amassaient et Grace ne pouvait se débarrasser du sentiment que le pire était encore à venir. Le centre communautaire du Sunset Trailer Park n'avait jamais accueilli autant de monde. 47 familles s'entassaient dans le petit espace, leur visage allant de la confusion à la colère en passant par la résignation. Grace était assise au dernier rang avec Emma, qui serrait son lapin en peluche et cherchait Robert du regard. « Où est Robert, maman? Il a promis qu'il ne nous quitterait jamais. » « Chut, mon chéri, murmura Grace, bien que son propre cœur se brise. Parfois, les gens font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. À l'avant de la salle, une femme en costume coûteux étala des plans sur une table pliante. « Bonsoir à tous. Je suis Margaret Chen, directrice du développement chez Harrison Industries. Je suis ici pour discuter du projet de réaménagement de Sunset. » L'attention de Grace se fit plus vive. Harrison Industries, où avait-elle déjà entendu ce nom? Comme vous le savez d'après les avis, Harrison Industries a acheté ce terrain pour un projet de condominium de luxe. La construction débutera dans 60 jours, ce qui signifie que tous les résidents actuels devront déménager d'ici le 1er mars. Un homme âgé au premier rang leva la main. Qu'en est-il de la compensation? La plupart d'entre nous sont ici depuis plus de 10 ans. Harrison Industries est prête à offrir une aide à la réinstallation équitable, répondit Margaret d'une voix douce. Chaque famille recevra 3 000 pour le Cédrave Clefreded. M. Nage-Mantel-Est. P. O. Pour de nouveaux logements. Lapi. Clatarvoix-en-Col. Re.3 000 ne couvrirait pas le premier mois de loyer dans la plupart des endroits, sans parler des dépôts de garantie et des frais de déménagement. Qu'en est-il de notre communauté? Cria Madame Rodriguez de la Caravane 23. Mes petits-enfants vivent ici. C'est notre maison. Je comprends que c'est difficile, dit Margaret, sa voix professionnellement compatissante, mais le progrès exige des sacrifices. Les condominiums de luxe Harrison apporteront des emplois et des recettes fiscales à la région.
Grace se sentit malade. Des condominiums de luxe ou des familles comme la sienne ne pourraient jamais se permettre de visiter, encore moins d'y vivre. Emma tira sur sa manche. « Maman, pourquoi tout le monde est-il en colère ?»« Parce que parfois, les riches enlèvent des choses aux pauvres, » murmura Grace, surprise par l'amertume dans sa propre voix. Margaret expliquait les délais et les exigences légales quand Emma halta soudain. « Maman, regarde. » Grace suivit le doigt pointé de sa fille vers une photographie encadrée sur la table d'exposition. Une photo d'une cérémonie d'inauguration montrant l'équipe de direction de Harrison Industries, et là, au centre, serrant la main du maire et tenant une pelle dorée, se trouvait Robert. La légende disait, le PDG de Harrison Industries, Robert Harrison, inaugure le complexe commercial Riverside. Le monde de Grace bascula. Robert Harrison, PDG de Harrison Industries. L'homme qui avait tenu sa fille en pleurs, qui avait payé les factures médicales d'Emma, qui s'était assis à leur humble table et leur avait raconté la perte de sa fille, l'homme qui leur volait leur maison. « C'est Robert », dit Emma à voix haute, montrant la photo. « C'est notre Robert. » Plusieurs personnes se tournèrent pour regarder, y compris Margaret Chen, dont les yeux s'écarquillèrent de reconnaissance en apercevant Grace. « Vous connaissez Monsieur Harrison ?» demanda Margaret. Grace ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer. La trahison était si complète, si dévastatrice qu'elle se sentit physiquement malade. « C'est notre ami », annonça fièrement Emma, inconsciente du choc de sa mère. « Il vient dîner et prend soin de nous quand je suis malade. » L'expression de Margaret passa de la courtoisie professionnelle à une réelle inquiétude. « Madame, je crois qu'il y a peut-être une confusion ?» ?»« Aucune confusion, » réussit à dire Grace, sa voix creuse. « Nous savons exactement qui est Robert Harrison. » Pendant que Margaret poursuivait sa présentation, l'esprit de Grace revivait chaque interaction, chaque gentillesse, chaque moment de confiance grandissante. Tout avait-il été calculé? Robert les avait-il étudiés, appris leurs faiblesses, se préparant à minimiser leur résistance à son projet de développement? Les factures médicales qu'il avait payées, le fonds de bourse qu'il avait mentionné, les questions prudentes sur l'endroit où elles iraient si elles devaient déménager, tout prenait un sens horrible maintenant. Lorsque la réunion se termina, Grace ramassa ses papiers et aida Emma avec son manteau, se déplaçant comme une femme en transe. Dehors, l'air nocturne était vif et froid, assorti à la glace qui s'était formée autour de son cœur. « Maman, pourquoi Robert n'est-il pas venu à la réunion ?» demanda Emma alors qu'elle rentrait à pied. « Il aurait dit à ces gens de ne pas nous enlever notre maison. » Grace s'arrêta et s'agenouilla devant sa fille, prenant le petit visage d'Emma entre ses mains. « Mon chéri, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important. Robert n'est pas celui que nous pensions qu'il était. Il est l'homme qui nous enlève notre maison. » Les yeux d'Emma se remplirent de confusion et de larmes. « Mais il nous aime. Il me l'a dit. » « Parfois, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, » murmura Grace, ses propres larmes coulant maintenant. « Parfois, les gens font semblant de se soucier de nous alors qu'ils veulent juste nous faire du mal. » Alors qu'elle parcourait la distance restante jusqu'à la roulotte 47, Grace sentit quelque chose de précieux et d'irremplaçable se briser dans sa poitrine. Elle avait été stupide de croire qu'un homme comme Robert pouvait se soucier sincèrement de gens comme elle. Elle s'était laissé espérer, avait laissé Emma espérer, et maintenant elle paierait toutes les deux le prix de sa naïveté. Emma pleura jusqu'à s'endormir cette nuit-là, demandant pourquoi Robert leur avait menti. Grace s'assit à côté du lit de sa fille, fixant le dessin au crayon qu'Emma avait fait de leur famille, 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un arc-en-ciel. Demain, elle devrait commencer à chercher un nouveau logement. Demain, elle devrait trouver comment reconstruire leur vie. Mais ce soir, elle pleurait la mort d'un rêve qu'elle avait été assez folle pour croire qu'il pouvait se réaliser. Robert était assis dans son bureau à 3 heures du matin, entouré de documents juridiques, de projections financières et de plans architecturaux. Il était réveillé depuis 36 heures d'affilée, cherchant désespérément une solution qui satisferait son conseil d'administration, protégerait son entreprise et sauverait la communauté qui était devenue sa bouée de sauvetage. Les chiffres étaient brutaux, l'annulation du projet Sunset coûterait à Harrison Industries 47 millions de dollars en fonds engagés, en pénalités légales et en perte de revenus. Les sites alternatifs qu'il avait étudiés réduiraient les marges bénéficiaires de 60% et retarderaient la construction d'au moins 2 ans. Son téléphone n'avait cessé de sonner, des membres du conseil exigeant des explications, des investisseurs menaçant de poursuites, des employés inquiets pour leur emploi. Victoria Sterling avait laissé 3 messages vocaux, chacun plus urgent que le précédent.
Mais rien de tout cela ne se comparait au message qui lui avait complètement brisé le cœur. La voix de Grace, enregistrée à 23h47, était froide et précise. Monsieur Harrison, je tiens à vous informer qu'Emma et moi quitterons Sunset Trailer Park d'ici le 15 février. Nous ne voulons pas de votre argent de déménagement et nous ne voulons pas de votre aide pour trouver un nouveau logement. Nous nous débrouillerons seuls, comme nous l'avons toujours fait. Et si vous vous êtes un jour vraiment soucié d'Emma, restez loin de nous. Certains dommages ne peuvent être réparés. La ligne s'était coupée, laissant Robert seul face à la finalité dévastatrice de ces mots. Il les avait perdus. Les seules personnes qui avaient rendu sa vie digne d'être vécue depuis la mort de Sarah étaient parties, et c'était entièrement de sa faute. Robert se dirigea vers la fenêtre, surplombant les terrains bien entretenus de son domaine. Quelque part de l'autre côté de la ville, Emma dormait probablement mal, confuse et le cœur brisé par la trahison de quelqu'un en qui elle avait entièrement confiance. Grace était probablement éveillée, planifiant leur avenir incertain et se maudissant d'avoir cru en lui. Son reflet le regardait depuis la vitre sombre, un homme qui avait tout l'argent pouvait acheter et rien qui comptait vraiment. L'ironie était dévastatrice, il avait construit Harrison Industries pour créer un héritage pour Sarah, pour s'assurer qu'elle ne manquerait jamais de rien. Mais Sarah était partie, et en essayant d'honorer sa mémoire par le succès de l'entreprise, il était devenu la chose même qu'elle aurait méprisée, quelqu'un qui détruisait des familles pour construire des empires. Un léger coup à la porte du bureau interrompit ses pensées. Margaret entra, portant une tasse de café fumante et une expression préoccupée. « Monsieur, vous devez dormir. La réunion d'urgence du conseil d'administration est dans 6 heures. »« Annulez-la, » dit Robert tranquillement. « Monsieur ? Annuler la réunion ? Annuler le projet ? Annuler tout ?» Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. « Robert, si vous annulez Sunset maintenant, le conseil votera une motion de censure. Vous pourriez perdre le contrôle de votre propre entreprise. Peut-être que je devrais. Vous ne le pensez pas ? » Robert se tourna de la fenêtre pour faire face à son assistante de longue date. « Margaret, en 15 ans de travail ensemble, m'avez-vous déjà vu vraiment heureux ?» Elle hésita. « Vous étiez heureux quand Sarah est née. Et quand elle a fait ses premiers pas. Quand elle jouait du piano. Et depuis l'accident ?» L'expression de Margaret s'adoucit. « Vous avez survécu, pas vécu. Pendant 3 semaines, je revivais. Une petite fille aux chaussures rapiécées et à $5 d'argent de poche m'a montré ce que la richesse signifie vraiment. Et j'ai tout détruit parce que j'étais trop lâche pour choisir l'amour plutôt que le profit. » Robert se dirigea vers son bureau et sortit une feuille de papier. « Rédigez ma lettre de démission, avec effet immédiat, et programmez une conférence de presse pour demain après-midi. » « Robert, vous ne pouvez pas. »« Je peux et je le ferai. » La voix de Robert était ferme, décidée. Harrison Industries poursuivra le développement de Sunset sous une nouvelle direction. Le conseil obtiendra ses profits, les investisseurs obtiendront leur retour et 47 familles perdront leur maison. Mais je ne serai pas celui qui tiendra les ordres de démolition. Margaret le regarda fixement. « Que ferez-vous » Robert prit le dessin au crayon d'Emma sur son bureau, celui qu'elle lui avait donné à l'hôpital, montrant leur petite famille sous un arc-en-ciel. Il l'avait porté avec lui tous les jours depuis. « Je ne sais pas, admit, mais pour la première fois depuis des mois, je vais essayer de faire ce qui est juste, même si cela me coûte tout. » Alors que l'aube se levait sur la ville, Robert commença à écrire la lettre la plus importante de sa vie. Pas sa démission, cela viendrait plus tard. Cette lettre était pour Grace et Emma, des excuses qui ne seraient probablement jamais lues mais qui devaient être écrites. Il avait moins de 48 heures avant la réunion du conseil d'administration qui déterminerait le sort du Sunset Trailer Park. 48 heures pour trouver un miracle qui pourrait sauver la communauté sans détruire l'entreprise dont dépendaient des centaines d'employés. Cela semblait impossible. Mais encore, quelques semaines auparavant, il avait pensé qu'il était impossible pour une fille de 8 ans d'apprendre à un milliardaire brisé à aimer à nouveau. Parfois, l'impossible n'était qu'un autre mot pour ce que nous n'étions pas assez courageux pour essayer. La salle du conseil d'administration de Harrison Industries n'avait jamais été témoin de ce qui se déroula ce froid matin de février. Robert entra, portant un simple dossier beige et le dessin au crayon d'Emma, le visage calme malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en lui. 12 membres du conseil étaient assis autour de la table d'acajou, leurs expressions allant de l'inquiétude à l'hostilité ouverte. Victoria Sterling prit la parole en premier. « Robert, nous avons été patients avec votre chagrin, mais cette entreprise ne peut survivre à vos récentes décisions. Le projet Sunset représente,
est d'une valeur de 47 millions de dollars. Robert l'interrompit calmement. Je connais les chiffres, Victoria. Je connais aussi quelque chose de plus précieux. Il posa le dessin d'Emma sur la table, 3 bonshommes allumettes sous un arc-en-ciel, dessinés avec des crayons cassés sur du papier à $1. Ceci m'a été donné par une fillette de 8 ans qui a dépensé tout son argent de poche pour acheter le déjeuner d'un étranger brisé. Elle m'a appris que la mesure de la richesse n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on est prêt à donner. Charles Whitfield se pencha agressivement. Robert, avec tout le respect que je dois à votre situation personnelle, nous avons des responsabilités fiduciaires. Oui, nous en avons. Robert ouvrit son dossier et en sortit un chèque de banque. Harrison Industries poursuivra le développement de Sunset comme prévu. Ce chèque couvre le montant total de mes parts personnelles dans la société, 47 millions de dollars. Considérez cela comme ma contribution finale. La pièce éclata en voix choquée, mais Robert continua calmement, je démissionne de mon poste de PDG, avec effet immédiat. Victoria, vous avez ma recommandation pour la succession. L'entreprise sera plus rentable que jamais, et je ne serai pas là pour interférer avec vos progrès. Robert, vous ne pouvez pas être sérieux, murmura Margaret. Cette entreprise est l'œuvre de votre vie. Non, dit Robert doucement, en regardant le dessin d'Emma. Cette entreprise était ma tentative de construire un héritage pour ma fille. Mais le véritable héritage de Sarah n'est pas dans les réunions de conseil et les marges bénéficiaires. Il est dans la gentillesse qu'elle a montrée à chaque personne qu'elle a rencontrée, tout comme une autre petite fille que je connais. La voix de Victoria était douce maintenant, inquiète. Que ferez-vous ? Robert sourit pour la première fois depuis des semaines. Je vais investir dans quelque chose qui compte vraiment. 3 heures plus tard, Robert se tenait devant le Murphy's dîner, le cœur battant, regardant Grace travailler à travers la fenêtre. Elle se déplaçait efficacement entre les tables, mais sa chaleur habituelle avait disparu, remplacée par les gestes mécaniques de quelqu'un qui fait les choses par habitude. Emma était assise dans leur coin habituel, coloriant sans entrain. Même de l'extérieur, Robert pouvait voir que sa joie habituelle s'était éteinte. Il poussa la porte et la conversation s'arrêta. Grace leva les yeux de son carnet de commandes, son visage passant de la surprise à la colère et à quelque chose qui aurait pu être de la douleur. « Nous sommes fermés pour vous, dit-elle froidement. Grace, s'il vous plaît, 5 minutes. Maman, c'est Robert. La voix d'Emma se brisa d'espoir et de confusion. Es-tu venu pour tout réparer ? Robert s'agenouilla à côté de la banquette d'Emma, ses yeux au niveau des siens. Emma, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai fait de terribles erreurs et je t'ai fait du mal, à toi et à ta maman. Je suis désolé. Tu vas quand même prendre notre maison ? Demanda Emma, ses yeux grands et confiants malgré tout. Non, ma chérie. Ta maison est en sécurité. Toutes les maisons sont en sécurité. Grace se rapprocha, la suspicion claire dans sa voix. De quoi parlez-vous ? Robert se leva lentement, sortant un jeu de documents juridiques de sa veste. J'ai acheté Sunset Trailer Park ce matin. Tout. C'est à vous maintenant. Toute la communauté. Pas de loyer, pas de propriétaire, pas de promoteur. Cela appartient aux familles qui y vivent. Grace regarda l'acte, ses mains tremblantes. C'est impossible ? Vous ne pouvez pas juste ? Je peux et je l'ai fait. Harrison Industries construira ses condominiums ailleurs. Je m'en suis assuré. Avec quel argent ? La voix de Grace n'était qu'un murmure. Robert, qu'avez-vous fait ? J'ai liquidé mes parts dans l'entreprise, vendu mon manoir, converti tout ce qui était liquide en un fonds fiduciaire communautaire qui entretiendra le parc, paiera les impôts fonciers et fournira des bourses d'études universitaires à chaque enfant qui y vit. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent d'émerveillement. Vous avez donné tout votre argent pour nous ? Non, pas donné, ma chérie. J'ai investi dans la chose la plus importante que j'ai jamais trouvée. Grace pleurait maintenant, les documents légaux tremblant dans ses mains. Robert, vous n'aviez pas à détruire votre vie pour nous. Je ne l'ai pas détruite, dit Robert doucement. J'ai enfin commencé à la vivre. Grace, je sais que j'ai trahi votre confiance. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je veux que vous sachiez que chaque moment que nous avons partagé était réel. Emma m'a sauvé la vie ce jour-là au restaurant, et vous deux m'avez appris ce que la famille signifie vraiment. Emma se jeta dans les bras de Robert, le serrant fort. Tu vas vivre avec nous maintenant ? Dans une roulotte ? Robert regarda par-dessus la tête d'Emma Grace, dont les larmes coulaient librement maintenant.
Seulement si ta maman pense qu'il y a de la place pour un vieil homme stupide qui a enfin appris ce qui compte le plus. Grace essuya ses yeux, étudiant son visage. Et votre entreprise? Votre héritage? Mon héritage, c'est de m'assurer qu'Emma grandisse dans un monde où la gentillesse compte plus que les marges bénéficiaires, où l'argent de poche de 5 $ d'une petite fille peut changer la vie entière de quelqu'un. Grace resta silencieuse un long moment, puis elle tendit la main et toucha la joue de Robert. Emma avait raison à votre sujet depuis le début, dit-elle. Vous aviez juste, pensez-vous? La voix de Robert se brisa légèrement. Pensez-vous qu'il y a une chance que nous puissions être une vraie famille? Pas juste faire semblant? Emma répondit avant que Grace ne puisse parler, on est déjà une famille, idiot. J'ai fait le dessin, tu te souviens? Grace rit à travers ses larmes, le son comme de la musique après des semaines de silence. Je me souviens. 3 personnes sous un arc-en-ciel. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Sunset Trailer Park, désormais officiellement rebaptisé la communauté d'Emma en l'honneur de la petite fille dont la gentillesse avait tout déclenché, Robert était assis sur le porche de sa nouvelle maison. C'était une petite roulotte, à peine un dixième de la taille de son ancien manoir, mais elle lui semblait l'endroit le plus luxueux de la terre. Grace travaillait dans son jardin tandis qu'Emma jouait sur la balançoire, son rire porté par la brise du soir. Dans sa poche, Robert portait 2 choses. Le dessin original au crayon d'Emma et une petite boîte en velours contenant une bague de fiançailles qu'il espérait donner à Grace au bon moment. 6 mois plus tard, lors de leur mariage au centre communautaire, Emma servit à la fois de petite fille d'honneur et de témoin, annonçant fièrement à tous que son papa Robert lui avait enseigné la leçon la plus importante de toutes. Les gens les plus riches sont ceux qui donnent le plus d'amour. Robert Harrison avait perdu une fortune et gagné tout ce qui comptait, et chaque nuit, alors qu'il couchait Emma et embrassait Grace, il murmurait un merci à la mémoire de Sarah de lui avoir envoyé un ange aux chaussures rapiécées qui lui avait montré le chemin du retour. Dans un monde qui semblait souvent valoriser la richesse plus que la gentillesse, une fillette de 8 ans avait prouvé que les plus petits actes d'amour pouvaient tout changer, et parfois, si l'on est très chanceux, il vous donne une seconde chance à la vie que vous étiez toujours destiné à vivre.